Attention à la marche. Effectivement, en temps et en heure, si nous nous rappelons bien du chanteur, il chantait ceci. 1, 2, 3. Il rêvait de passer à la télé, il voulait être sélectionné. Il voulait mettre un plein dans le mille pour gagner un petit toupie, là. Il voyait des beaux cadeaux, il reluquait les gros euros. Il goûtait tous les bonheurs dans cette bonne humeur. Accueillons aujourd'hui Romy, s'il vous plaît. Venez, Romy. Venez, Romy. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Elle est de bonne humeur. Romy aussi. Marie-Claude. Bonjour, Marie-Claude. Vous êtes de bonne humeur? Très bonne humeur. Elle est de bonne humeur aussi. Accueillons Sandrine. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Ça va. Bonjour. Sandrine aussi. Et Nicolas est là. Ça va, Nicolas? Eh bien, Nicolas est là aussi. Bonjour et bienvenue pour cette demi-heure de bonne humeur. Bonne humeur à toi aussi, Marguerite. Romy, avec qui venez-vous à l'émission alors, Romy? Avec Jean-Claude, mon mari. Mon mari, depuis longtemps, mon mari? Oh, depuis 33 ans. Depuis 33 ans tout de même. Et que faites-vous de beau dans la vie? Je suis retraitée. À la retraite. Voilà. Des enfants? Oui, un enfant. Qui a eu lui-même des enfants? Non, 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 célibataire encore. Célibataire encore, Oui. bien. Oui. Bienvenue donc à Romy et Merci. son époux. Marie-Claude, vous dans la vie? Je m'occupe de mes enfants. C'est une très bonne idée. Oui. Et ils sont grands, les enfants, non? Alors j'ai déjà ma fille qui a 27 ans qui est là. Oh, qui elle-même a des enfants? Oui, elle a un petit garçon qui a 5 ans et demi, Grégory. Vous êtes Et- grand-mère donc? Eh oui, déjà. Non, bon, écoutez, c'est plutôt sympathique. Merci de nous avoir rejoints. J'ai 2 autres enfants quand même. Ah bon, d'accord, tout de même. Ah oui, Alexandra a 13 ans et Nicolas 9 ans. Bien, vous êtes une mère heureuse et comblée. Très heureuse. Et une grand-mère? Très heureuse aussi. Ben ça se voit. Je vous le dis, ça se voit. Votre sourire fait plaisir. Sandrine, vous en ce qui vous concerne, Moi, dans la je- vie... Je suis orthophoniste. Ah, orthophoniste. Je veux et j'exige, je veux et j'exige. Allez-y pour voir. Je veux et j'exige. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Allez-y, 5 fois de suite, allez-y. Je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Je veux et j'exige. Bien. Pourriez me remplacer? Mais non, pas du tout. C'est vous qui pourriez le faire. Sandrine, merci. Vous venez d'où? De Givet dans les Ardennes. J'y vais. Oui. Eh bien, allons-y ensemble pour une demi-heure de bonne humeur, Sandrine. Et Nicolas, quant à vous, vous êtes venu avec Mon amie Sandra. mon amie Sandra, bien. Et Sandra, ou avec un enfant peut-être? Oui, un petit bébé de 7 mois. Oh, comme qui s'appelle? Alexandre. Alexandre, eh bien très bien. Bonne chance à vous. Moi j'ai des petits bébés qui s'appellent mes potes et ils arrivent sans plus attendre bien sûr. Ils vous accompagneront. Allons-y pour cette première question qui nous dit: sur 100 femmes, combien seraient prêtes à jeter un sort sur un homme pour le conquérir? Sur 100 femmes, donc, combien seraient prêtes à jeter un sort sur un homme pour le conquérir? Romy, est-ce vous qui avez conquis votre époux il y a 33 ans, Jean-Claude? Non. Non? Non, non. Comment ça s'est passé la rencontre? Ben, il m'a draguée. Et alors? Et alors? Et ça s'est passé comment la rencontre au tout début? Et ben, normalement, C'était où? dans un dancing, Bien. comme à l'époque. Hein. À l'époque, on se rencontrait beaucoup dans les dancings. D'accord. Oui, Bien. Et vous, vous auriez été prête à lui jeter un sort? bien sûr. Bien sûr. Oui. Et vous avez répondu combien à cette question? 80. 80 Oui. seraient prêtes, mesdames, à jeter un sort pour le conquérir. Bien. Marie-Claude, vous, pour conquérir un homme, vous seriez prête à tout? Tout peut-être pas, mais... Ouais, enfin, Ouais. on fait des efforts si on veut vraiment le conquérir quand même. Bien. Et ça s'est passé comment la rencontre avec votre époux? C'est plutôt moi qui l'aurais dragué, soi-disant. À ce qu'il dit, hein. À ce qu'il dit. C'est-à-dire,
Bah, il m'a dit que c'est moi qui l'avais invité à danser. Bon, je m'en souviens un petit peu, c'est vrai. Mais après, je pense que c'est lui qui m'a dragué. Ah, mais c'est vous qui avez fait le premier pas. C'est moi qui ai fait le premier pas. Bien, vous avez répondu à cette question, Marie-Claude? 70. 70%. Sandrine, vous êtes accompagnée dans la vie? Oui, Bien. Et ça s'est passé comment la première rencontre? dans une soirée. Dans une soirée. Et qui a fait le premier pas? Tous les deux, on va dire, je me souviens pas. Bien. Sandrine, vous avez répondu à cette question? 70 aussi. 70 aussi. Nicolas, vous avez répondu, vous? 60. 60, donc serait prête à jeter un sort sur un homme pour le conquérir. La réponse à cette question est de 29 seulement. C'est Nicolas le plus proche, le seul homme aujourd'hui. Finalement. Vous voyez comme quoi, désolé pour Romy qui est la plus éloignée et qui va perdre un petit pote. Tant pis, tant pis. Bon, c'était pour la mise en bouche, la Voilà. première. Bon, ce n'était pas effectivement trop évident. On va passer à la deuxième question qui semble assez facile, du moins. En moyenne, combien de jours un Français garde-t-il son sapin de Noël? Question de la matinée. Marie-Claude, qu'avez-vous répondu à cette question? 15 jours. 15 jours, un sapin de Noël. En ce qui vous concerne, Sandrine, vous avez répondu 20 jours. 20 jours. Ami Nicolas, vous avez répondu 15. 15 jours, également quasi 2 semaines. Romy 30. 30 jours. 30 jours. Vous le gardez un mois, Oui. d'accord? Vous le mettez quand, à peu près, Romy? Avant Noël et jusqu'après Noël. Ah, bien après Noël, Voilà. alors. Voilà. Et généralement, à Pâques, vous l'avez encore, non? Oui, 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 oui. Alors, il vous reste plus que les boules, hein, parce que les épines sont parties. Et là, malheureusement, je crois qu'avec 30 Romy, regardons, 19 jours, eh bien, c'est Sandrine la plus proche de la réponse. Romy, désolé, mais en 2 questions, vous perdez 2 potes et vous partez, malheureusement. Désolé, on va vous offrir quand même un joli cadeau. Est-ce que votre époux a encore des chaussures en cuir? Ah oui. Ah oui. Vous-même, vous portez des chaussures en cuir? Oui. Eh bien, ça va vous ravir. Voici comme entend une superbe machine à cirer les chaussures. Oh, parfait. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. C'est un cadeau très sympa. Merci de votre sourire. Merci. Et puis à très bientôt, je l'espère. Au revoir, bon retour. Au revoir, merci. Alors, la prochaine question est assez, je dirais, saugrenue et à la fois, elle fait partie de la vie, n'est-ce pas? Sur 100 téléspectateurs, donc, qui regardent la télé, n'est-ce pas? Combien vont régulièrement au... C'est un peu la vie, n'est-ce pas? C'est une grosse chasse, quand même. Une grosse capacité au niveau du réservoir, Sophie, quand même. Combien vont régulièrement aux toilettes pendant la pub? Régulièrement, pendant la pub, alors que ça papote tout là-haut dans les gradins, on n'est pas d'accord, on est d'accord. Question qui s'adresse à Nicolas. 55. 55. Oui. Vous-même, est-ce que vous en profitez pour faire un petit saut? Régulièrement. 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 Finalement, c'est bien d'avoir un... C'est très bien la pub. C'est très bien la pub. Marie-Claude, vous profitez du moment pour une petite Oui, pause? pareil. La petite pause? Oui, oui, la petite pause. La petite pause qui s'impose. Bah oui, on en profite. Moi, j'ai répondu 59, je crois. 59, Ouais. bien. Sandrine, vous marquez une pause, vous aussi? Ça m'arrive, oui. Ça vous arrive. Et vous avez répondu? 50. 50. Et la réponse à cette question est de 39. C'est à nouveau Sandrine la plus proche du côté des Ardennes. Ça se passe super bien. C'est Marie-Claude la plus éloignée qui perd un petit pote. Qui repart à la disco, puisque vous aviez le disco pote. Ben oui. Et maintenant, nous allons tous parler de la question co. Eh oui, mes amis, il est venu le costume in.
C'est la question. En moyenne, à quel âge les Chinois vivent-ils leur première expérience sexuelle? À quel âge les Chinois vivent-ils leur première expérience sexuelle? Je pense que Baryton doit être fourni au niveau de l'info, on va aller le voir après. Très fourni. C'est à Marie-Claude de répondre la première. 19, mais sans conviction. Sans conviction. 19, vous, la toute première expérience. C'est lointain, j'ai oublié. Sandrine, J'ai répondu 18, mais je sais pas non plus. vous ne savez pas. Vous, la toute première. Très bien. Très bien. Oui. Vous avez des enfants? Oui, des jumeaux. Et ils regardent aussi. Ils regardent, oui. Bien, vous les avez appelés comment? Théo et Mathieu. Théo et Et Mathieu. Nicolas, vous, la première fois, toute première fois, c'était. Oh, il y a quelques années. On n'en dit pas trop devant son épouse à qui Voilà. on vient d'avoir un petit rouleau de printemps. Exactement. Nicolas, vous avez répondu? 23. J'aime bien le public. Oh, le beau 23. Oh. Autant vous, Sandrine, c'était un petit 18, là, que vous avez. Désolée. Autant le 23 de Nico. Oh. Oh. Eh bien, la réponse, c'est Nico qui est le plus proche, puisqu'elle est de 22 ans. Bravo, Nicolas. Excellent et de bonne aloi. Malheureusement, Sandrine, vous allez perdre un petit pote, mais vous en aviez deux, donc il vous reste un super pote. Alors, Baryton, expliquez-nous un peu. Bien, les Chinois sont les moins précoces du monde, heureusement, ils sont déjà plus d'1 milliard. Bien sûr. Les plus précoces sont les Américains, à 16 ans, et nous, autour de 17 ans. Et je vous citerai une pensée de Confucius. Oui. Plus on est de fous enfermés, plus on rit cantonné. Oh oui, mais excellent. Et quand on est enfermé, on en a assez et on part destination les colonies de vacances. Marie-Claude, vous êtes déjà partie en colonie, non? Quand vous étiez petite? Une fois. Une fois, ça s'était bien passé? Non. Pas terrible. Donc une seule fois, quoi. Bien. Colonie de vacances, souvenirs, Sandrine? Non. Non, aucun. Aucun. Nicolas, les colonies de vacances? Non. Justement, en quelle année sont apparues les premières colonies de vacances? Sandrine, les Ardennes vous regardent. Tous les orthophonistes sont à l'écoute, obligatoirement. Oui. Vous avez dit J'ai dit 70, mais je sais pas. 70, 1970. Bien. Nico est là. Et Nico dit 1950. 1950. Vous avez les faveurs du public. C'est Hein. incroyable. À chaque fois, c'est Ah, Nicolas. Marie-Claude, Mon année de naissance, 1954. 1954, votre année de naissance. Et la réponse à cette question, alors peut-être une petite info avant la réponse, Baryton. Oui, elles furent ouvertes par le pasteur Hermann Walter Billon en Suisse D'accord. Et c'était en quelle année donc? en 1876. 1876. C'est Septembre encore 6. Nicolas, mais de très loin, qui est le plus proche. 1876, et c'était à une occasion précise ou pas? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement, c'était bon, les colonies sont apparues. Sandrine, malheureusement, les Ardennes vont partir, le 08 nous quitte. Désolé, mais on va quand même vous offrir pour marquer l'instant un superbe appareil photo compact. C'est un très beau cadeau, regardez. Cet appareil photo compact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Merci à vous de votre sympathie. À très bientôt. Au revoir et bon retour dans les Ardennes. Et nous accueillons sur la deuxième marche une maman qui s'occupe de ses enfants et de sa petite fille. C'est cela. Ah, petit-fils. petite fille Grégory. qui s'appelle Grégory. Greg Horry. Marie-Claude, on parlait de...
Et Nicolas qui vient d'avoir un petit enfant du nom d'Alexandre, je me suis pas trompé, qui a 7 mois. C'est ça. Et votre petite amie se nomme Sandra. Sandra. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à tous sur la deuxième marche. Alors Nicolas, vous habitez avec Sandra depuis combien de temps? Pratiquement 2 ans, bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans, d'accord. Où? À Conflans-Sainte-Honorine. On appelle comment les habitants de Conflans? Conflanais, je crois. Des Conflanais. Ouais. Je crois, mais j'y suis pas depuis très longtemps à Conflans. Vous n'êtes pas conflané depuis longtemps? Rendons hommage à Michel Rocard, Zagapuf. Ah, effectivement, Conflans, Sainte-Honorine, nanana. Et vous habitez plutôt une maison ou un appart? Pavillon, oui. Un pavillon? Oh. Excusez-moi. Non, mais il n'y a pas de mal. Sympathique, le pavillon? Ça va, ça va. Vous, Marie-Claude, vous habitez plutôt un appartement, plutôt une maison? Une maison. Une maison, bricoleuse. Pas du tout. D'accord. Si on Votre époux bricoleur? Oui. Oui. Oui, oui. Bien. Il est déjà rentré par la fenêtre? Lui, non. Moi non plus, je réfléchis, non, pas encore. Eh bien, justement, la première question, va nous en parler. C'est le plus grand des voleurs. Ah, Jacques. Ah. Oui, mais c'est un gentleman. Sur 100 Français, Il s'empare combien sont déjà rentrés chez eux sans vous en passant par la fenêtre? Marie-Claude, en ayant, vous voyez, omis les clés à l'intérieur. 30. 30 sont déjà passés par la fenêtre en rentrant chez eux. Ça ne vous est jamais arrivé. Nicolas, ça vous est déjà arrivé? Non plus, non. 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 C'est le jeu du plus ou du moins, Nicolas. Ouais, j'irais moins. Vous diriez moins. Je tiens à préciser que Marie-Claude, la réponse est 29 et on dit chapeau bas. C'est assez dur, hein, Marie-Claude. Là, alors là, Marie-Claude, c'est dur. Oh, c'est très dur. Alors là, c'est très très dur parce que la réponse est 29. C'est Nicolas qui marque le point. Passons maintenant de l'extérieur à l'intérieur de la maison. En moyenne, combien de prises de courant a un Français chez lui? En moyenne, c'est donc à Nicolas, chacun son tour. Nicolas, Une quinzaine de prises? quinzaine, est-ce qu'on valide 15, ça vous va? Oui, 15, oui. D'accord. 15 prises en moyenne chez lui, Marie-Claude. Qu'est-ce que... Alors là, vous faites le tour de votre maison, là, je vois. Hein. Je vais dire moins. Vous allez dire Moins. moins. Et la réponse est 19, c'est plus. Bravo, ami Nicolas. Oui. Elle est 19 en moyenne, hein, tout de même. Hein. Tentons bien sûr de répondre promptement mais efficacement. Est-ce que vous êtes chatouilleuse, Marie-Claude? Moi, un petit peu. Un petit peu. Bien sûr, vérification. Ah non, non. Bien. Nicolas, êtes-vous chatouilleux? Assez, oui. Assez. Justement, nous allons parler des femmes qui sont chatouilleuses. Sur 100 femmes, combien sont chatouilleuses? Sur 100, 75. 75 sont chatouilleuses. Sur 100, Nicolas réfléchit. Attention, c'est pour l'accession à l'escalier. 75. Je dirais moins. Vous diriez moins. Et la réponse est plus. Bravo Marie-Claude. 83. Ouf. Ça va? Ça va. Certaines langues un petit peu persiflantes m'a parlé d'une histoire de voiture, Nicolas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de voiture? Non, je voulais juste savoir si c'était possible de faire l'amour en voiture en conduisant. On a essayé, c'est faisable. C'est faisable, hein. Un peu dangereux, mais faisable. Sandra, elle est là, Sandra, c'est ça? C'est ça, oui. Sandra, Oui. il faut pas faire ça, c'est pas bien. Comment ça s'est passé alors? Bien. Ça s'est bien passé? Bien, très bien, oui. Mais vous étiez où? Comment ça, dites-moi? Pas sur l'autoroute, hein, c'est trop dangereux. Pas sur l'autoroute? Non, non, non. Pourtant, l'autoroute, c'est droit. Oui, mais on risque de se faire prendre en photo. Et... Oh
Oui, non, mais ça, si vous allez à une certaine vitesse. On contrôle difficilement la vitesse Qu'on- quand même, à certains moments. Et oh, quand te reverrai-je? Mais merveilleux. Et c'était sur une route de campagne? Non, en ville. Oh, La nuit, non mais la non. nuit, Comment- la comment- nuit, pas en pleine journée. La nuit? Oui. À Conflans? Non, en vacances. Ah, en vacances, c'était Sur la dans Côte quelle d'Azur. ville? Sur la Côte d'Azur, Sur la sur Côte- Fréjus. Fréjus. Et alors, c'est sympa? Très sympa. Et alors, tu connais Sandra? Il y a- Mais pas trop, pas trop. Bah oui, pas trop. Bah, Bah oui, c'est pas une prudent. voiture qui tourne en rond, c'est louche, donc... Ah oui, ah parce que vous tourniez en rond. Bah, je connaissais pas bien, j'habite pas là-bas. Ouais. Je voyais pas en Tourne plus à de gauche, ça me faire. à gauche, levier de vitesse. Non, c'est pas le levier de vitesse. C'est automatique, donc ça va. Jean-Luc. Ah, monsieur a une automatique. Je vois l'ambiance. C'est ça. Jean-Luc. Oui, baryton. Bertrand me demande si c'était frais au juste. Si c'était fait. Bravo. Alors je tiens juste à préciser que baryton ce soir sera dans, et je le dis parce que sera à la Ligue d'improvisation et c'est le premier match de la Ligue d'improvisation et il faut dire, c'est à l'espace Reuilly, baryton ce soir se met en spectacle devant tout le monde et se met à nu dans la Ligue d'impro et il faut quand même dire que baryton, nous viendrons ce soir, le 11 février, vous voir, voilà, nombreux à l'espace Reuilly à Paris. Alors, Nicolas, donc, c'était bon alors. Oui. Sympathique, donc l'automatique et tout sympa. C'est génial. C'est génial. Ok. Vous, Marie-Claude, dans la voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une anecdote de voiture? Non, non. Non, non, pas en conduisant. Bon, ah, pas en conduisant, Marie-Claude. Bien. Alors, bonne chance, puisque nous parlons donc de voiture. Question voiture. Est-ce que vous connaissez cette chanson, cette musique? Il s'agit de la bande originale du film Bullitt. Bullitt, film de poursuite de voiture, n'est-il pas, baryton? Il est, Jean-Luc, film de Peter Yates, sorti en 1968, avec D'accord. Steve et Jacqueline Bisset. Steve McQueen. McQueen, vous vous rappelez de cette course-poursuite folle? Eh bien, justement, combien de minutes dure la plus longue poursuite de voiture? Et c'était dans Bullitt, avec Steve McQueen. C'est une poursuite de voiture, c'est un record de poursuite de voiture dans un film, je tiens à le préciser. C'est Nicolas qui se lance dans la réponse. 18 minutes. 18 minutes de course effrénée. Marie-Claude? 18, ça me paraît long quand même. Je vais dire moins. Vous allez dire moins. La course est également effrénée car la réponse est 12 minutes, c'est moins, Marie-Claude. Ouh là là, de peu, là, vous remontez sous les yeux de votre fille, c'est épatant car maintenant, comme diraient nos amis, c'est un score de parité. Effectivement, égalité, donc c'est une question à mort. Dernière question pour accéder à l'escalier. Peut-être une question culturelle, car vous avez peut-être déjà entendu cette réponse. Nous la posâmes déjà au sein de notre émission, du moins, Baryton en a parlé. Combien de prisonniers furent libérés lors de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789? Attention, je demande au public de garder tout ce qu'il a et même sa langue. Il faut préciser combien de prisonniers furent libérés de la Bastille elle-même. Marie-Claude, La Bastille elle-même. Oh, aucune idée. Donc, vraiment au hasard, on va dire. Je sais pas, c'est grand la Bastille. oui, 235. 235, Nicolas, assez rapidement. Moins. Vous diriez moins. Nicolas, est-ce que vous avez déjà entendu ce chiffre quelque part ou pas? J'ai une vague idée, mais je suis pas... Une idée qui serait de l'ordre de Une personne. une personne. Il n'y en avait pas une. Un petit peu de suspense, ami Baryton. Il y avait 4 escrocs ayant falsifié une lettre de change, Oui, 2 malades mentaux oui.
et un jeune prodige du nom du comte de Solage, enfermé pour inceste. 7 personnes. C'est donc Nicolas qui va monter à mes côtés sur l'escalier. Bravo Nicolas. Votre compagne est ravie. Marie-Claude, désolé, mais merci de votre sourire. Heureuse grand-mère, nous allons vous offrir un superbe agenda électronique. C'est un beau cadeau. Il a toutes sortes de rubriques. Il est d'un bleu électrique. Voici pour vous un superbe agenda électronique. Merci à vous de votre sourire et de votre jeunesse, c'est vrai. Cela fait plaisir de voir d'heureuses grand-mères comme vous chez nous. Et ben écoutez, un nouveau papa d'un bébé de 7 mois est avec nous, peut-être pour gagner 10 000 € de Conflans-Sainte-Honorine. Alors, vous êtes venu avec votre petite amie et avec quelqu'un d'autre, non? Oui. Avec qui? Avec qui? Un ami. C'est un ami qui bosse avec vous, non? Non, c'est le parrain de mon fils. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Imprimeur. Ah, vous vous levez tôt et tout le matin ou pas? Non, ça va. Pas dans les journaux quotidiens? Non. Bon, bien. Eh bien, bonne chance, monsieur l'imprimeur. Bonne chance également à votre compagne. Vous allez vous marier un jour? Oui, c'est prévu, oui. D'accord, du côté de Fréjus ou... Peut-être, oui. Ah, histoire de marquer le coup. Bien sûr, bah, obligatoirement. Et bah, écoutez, on vous souhaite une joyeuse lune de miel. Merci. Et puis on commence par 250 € tout de même. Les voici, les voilà. Et sans plus attendre, partons sur une chic planète. Et montons sur la première marche. Wow, 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 wow. Nous allons parler de notre chic planète, la Terre. À combien de satellites naturels? En a-t-elle un? En a-t-elle deux? C'est la première question pour 500 €. Pardon? Un? On dit pas un, on dit comment? Comment? Parce que si vous dites un, on dit comment? Donc je la répète. La Terre a combien de satellites naturels? Un ou deux? Un. Un satellite. Un satellite. Voilà. Nous validons donc, à votre avis, quel est le... La Lune. La Lune? Oui. Est-ce que la Terre a rendez-vous avec la Lune, Bariton? Oui, elle a rendez-vous toujours avec la Lune quand il y a des éclipses. Non. Mais c'est la bonne réponse. Oui, mais c'est bien, mais c'est bien, mais c'est bien. On est heureux pour vous. On vous offre tout de suite 250 multiplié par 2, ça fait 500. Excellent, 500, c'est la bonne réponse. Mais c'est génial. Alors là, jusque-là, je suis content parce qu'on s'entend bien. Ça va. Ça Ah non, passe non, bien. attendez, je suis ravi. Hein. Et puis alors, votre copine ravissante. Votre copain Jérôme, bon, a pas un coupe de cheveux sympa. Je suis bien d'accord, mais bon, Sympa. Il utilise du gel, non? énormément. Énormément. Bon, écoutez, on va parler d'argent. C'est sympa comme tout. Sur la marche suivante. Allons-y. Depuis le 1er janvier de cette année, combien existe-t-il de billets en euros différents? Vous prenez votre temps. Y en a-t-il 7? Y en a-t-il 8? C'est la question. Vous prenez votre temps et je demande une fois de plus au public de tenir sa langue car ce n'est pas évident. Vous pouvez parler à haute voix. Il y a de 5, de 10, de 20, Ouais. de 50, de 100 et de 500, ça fait 6. Donc Ouais. ça doit être 7. Vu que vous tombez sur 6, ça doit être 7. Oui, puisque je suis pas sûr qu'il y ait un billet de 200. Non, mais parce que c'est important. Non, parce que c'est important ça. Vous n'êtes pas sûr. Donc vu que c'est 7 ou 8, donc vous dites 6. Non mais attendez, on peut rajouter une case hein, si vous voulez. Non, j'ai compté 6 en n'étant pas sûr qu'il y ait un billet de 200. D'accord. Donc puisqu'il y a 7 ou 8, 7 avec le billet de 200, ça fait 7, donc j'ai dit D'accord. 7. Et vous n'imaginez pas qu'il y a un billet de 1000 ou de 775? Non, déjà 500, c'est un peu énorme, donc D'accord. Donc je pense que ça suffit. on valide 7. Ouais. On valide 7. S'il y a un billet de 375 €, on est mal. Hein. Ouais, mais Eh bien, la réponse est juste après la petite pause. On revient. Nous parlions d'argent.
argent avec notre Nicolas aujourd'hui, qui a fait un sans faute pour l'instant. Question argent, combien existe-t-il de billets différents en euros, 7 ou 8? Je rappelle que Nicolas, avant cette pause, a répondu 6, que la possibilité était 7 ou 8. Donc finalement, nous nous sommes reconvertis vers 7. Est-ce 7, est-ce 8, 8, 7? On ne savait plus où donner de la tête. Finalement, il a répondu 7. Et nous avons validé 7 et la réponse est 7, c'est la bonne réponse. Mais oui. Mais ça marche super bien. Super. Alors, les billets sont... Il y a 5, 10, 20, 50, 100, 200. Nicolas, il y a bien 200. Il y avait 500. Bien, tout va très bien. Nous multiplions vos 500 € par 2, donc 1000 €, c'est un sans faute. Oh là 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 là, nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. Lecture. Un petit peu. Un petit peu. Genre de lecture. Un peu de tout, des livres, des magazines, des BD. Livres, magazines et BD. Dernier livre que vous avez lu? Livre, ça remonte un moment quand même. Un moment. Ouais. On va parler du poète Arthur Rimbaud. De son vivant, le poète Arthur Rimbaud a publié combien de recueils de poèmes? 2 recueils ou 5 recueils de poèmes. Vous prenez votre temps, plus nous montons sur l'escalier, et bien sûr, plus vive est la difficulté. Je dirais 5. Arthur Rimbaud, 5 recueils de poèmes. La culture, vous l'avez. Une saison en enfer, 1873, et les Illuminations, 1886. 2 recueils de poèmes. Aïe, aïe, aïe. Désolé, et fallait-il le savoir? Moi, je ne le savais pas du tout. On garde quand même nos 1000 € aujourd'hui, bien sûr, avec grand plaisir. Nous montons donc sur la dernière marche pour 5000 € aujourd'hui. Nous vous offrons 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ, qui propose toujours les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et maintenant, ça fait longtemps que vous vivez ensemble avec... Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. La cohabitation se passe bien? Ça va. Ça va bien? Ça va. Bien. Ben, nous, on a un petit message personnel, le voici. Si tu crois un jour que tu m'aimes. Pointe évidente la question. Première possibilité pour 5000 €. 3 cohabitations. Deuxième possibilité, depuis 1974, je dis bien. 4 cohabitations gouvernementales, hein. Ou alors 5 cohabitations. Ou alors 6 cohabitations. Depuis 1974, on peut peut-être définir la cohabitation, donc c'est le gouvernement. C'est-à-dire que le président de la République, d'un bord, cohabite avec un Premier ministre et un gouvernement de l'autre bord. De l'autre bord. On est totalement d'accord. Combien, combien de cohabitations depuis 1974? C'est vrai que cette question n'est pas évidente. Non. Pour commencer, je dirais 3. Pour commencer, vous diriez 3. Ouais. Oui, qu'est-ce que vous voyez comme cohabitation? Bah, sous Mitterrand, actuellement. Oui. Et puis peut-être une autre sur le second mandat de Mitterrand, peut-être. Peut-être une autre sous le second mandat. Bon, écoutez, on va voir si le public est d'accord, bien sûr. À l'aide de la télécommande, vous votez. Et même si vous avez les cheveux blonds dressés, vous appuyez sur le 2. Grâce à votre doigt. On a également la possibilité d'appuyer sur le 1 si on est d'accord. Eh bien là, en tout cas, le public manifeste
et acquiesce à 65%. Alors, depuis 1974, nous sommes aujourd'hui en 2002. Non, je vais rester là-dessus. Vous allez rester là-dessus, c'est-à-dire sur l'escalier donc. Votre compagne, apparemment, opine du chef, acquiesce aussi. Bah, je vais rester sur 3. Vous restez sur 3 cohabitations. On dévoile quelle case? Le 6. 6 cohabitations, il n'y a pas eu 6 cohabitations, non. Non, il n'y a pas eu 6, non, il y en a. Y a-t-il 5 000 € là? Non. Cool. 5 000 € quand même, belle somme, hein? Pas mal. Et si ça marche, bon esprit. Deuxième case que vous voulez. On va retirer la 5. On retire la 5. C'est Jean-Claude Bourret qui va faire la tête, hein, parce qu'on l'a retiré déjà la 5 depuis longtemps. Déjà une fois. Et là on retire la 5 une deuxième fois. Deuxième fois. Ah ouais, alors là Jean-Claude il va pas aimer du tout. Hein. Jean-Claude, si tu nous regardes. On retire la case 5. Jean-Luc, il faut toujours penser positivement à moi. C'est positif puisque 1 000 € pour l'heure, tout va bien. Y a-t-il aujourd'hui 5 000 € derrière 3 cohabitations pour notre ami Nicolas? Heureux papa depuis 7 mois. La réponse est... Oui, positif, oui. Les amis, la petite amie, tout le monde est super. Il n'y aura que des chocolats à la télé, mais oui. Bravo à vous deux, bravo à vous trois, bravo à vous tous, bravo à la vie, bravo à l'amour, bravo au bonheur, bravo à la télévision, bravo au président de la République, bravo au général de Gaulle, à Mitterrand, bravo à tous. Merci, bon appétit, ciao.